commence à le savoir, hein. Il nous faudra travailler plus longtemps et plus tard. Pour la pension à 67 ans, ça on savait déjà. On savait déjà à quel âge on est censé en avoir fini plus ou moins avec le monde du travail, comme on dit. Ce qu'on sait moins, c'est à quel âge on est autorisé à y rentrer dans le monde du travail. Quand on est vieux, on sait qu'on va devoir travailler encore plus vieux. Quand on est jeune, c'est la même chose. On a compris aussi qu'il faudra attendre d'être plus vieux pour travailler. Car voilà, si on finit de travailler plus tard, on commence aussi à travailler plus tard. C'est une tendance qu'on observe depuis de nombreuses années et qui ne se réduit pas. Les jeunes doivent attendre pour rentrer dans la carrière que les anciens n'y soient plus. Et les anciens y resteront désormais encore plus longtemps. C'est absurde, dira-t-on, et on aura raison. Et ça risque pas de changer. Ah non, au contraire. Tenez, une étude récente réalisée par un cabinet de consultance privé a décidé de pointer le fait que, je cite, « La Belgique n'exploite pas suffisamment le potentiel de ses travailleurs âgés ». En clair, il faudrait, dit l'étude, qu'il reste encore plus de temps au travail. En 2013, le taux d'emploi des 55 à 69 ans en Belgique était d'un petit 43%, tandis qu'en Suède, à la même époque, le chiffre était d'un grand 73%. Et cette différence, disent les auteurs de l'étude, fait perdre environ 40 milliards d'euros par an à la Belgique. Alors vous pensez bien que devant ce genre de chiffres astronomiques, il y en a beaucoup qui pensent que travailler jusqu'à 107 ans, ce sera encore beaucoup plus profitable pour le système libéral. Parce que, évidemment, les seniors, on dit seniors, aujourd'hui on ne dit plus personnes âgées, on ne dit plus les vieux. Les seniors, malgré tout ce qu'on vous raconte, ils sont en super forme. Ils ne sont pas malades, ils ne sont pas fatigués, ils ne sont pas cassés, ils peuvent encore servir les seniors. Surtout si, comme l'indique cette étude, on décide de diminuer quand même leur temps de travail vers la fin de carrière. 30 heures par semaine, indique-t-on. Mais bien sûr, ça, ce n'est possible et ce n'est pensable que si de l'autre côté, on augmente le temps de travail en début de carrière. Le cabinet de consultance préconise de travailler 50 heures par semaine quand on est jeune. Si vous ne croyez pas celle-là, je vous en raconte une autre. Et donc, je vous résume. 1. Il n'y a pas d'emploi en suffisance pour le nombre de demandeurs, ça je pense qu'il ne faut plus l'expliquer à personne. 2. La proportion de sans-emploi chez les jeunes de moins de 30 ans est d'environ 16%. Elle est de moins de 7% quand on a passé 30 ans. 3. Afin d'aider les jeunes de moins de 30 ans à trouver plus vite un emploi, que fait le gouvernement ? On les exclut des allocations de chômage s'ils n'ont pas terminé leurs études supérieures à 25 ans ou les secondaires à 21 ans, dans un pays où, on le rappellera, on est champion du monde du redoublement. Ces jeunes-là, outre qu'ils sont exclus, sont donc aussi hors statistiques. 4. Si on a bien compris, il n'y a aucune chance que ces jeunes-là, pas plus que beaucoup des 100 000 qui ont entre 18 et 24 ans et qui sont en décrochage scolaire, deviennent jamais des seniors travaillant jusqu'à 67 ans dans la joie et dans la bonne humeur. 5. On a parlé la dernière fois, dans la chronique précédente, de la réduction collective du temps de travail. On a fait les calculs. On a démontré que la réduction collective du temps de travail était un puissant dissolvant du chômage. Et 6. On en a un peu marre de devoir raconter toujours la même chose.